Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler de mes deux journées de lecture, c'est-à-dire le lundi 7 août et le mardi 8 août. Alors avant ça, je vais revenir un peu sur le vlog 3 où vous avez pu constater que samedi, j'ai fait déjà des achats pour le book haul du mois d'août. Voilà, je vais me confier tout de suite. J'avais des bonnes résolutions pendant le mois de juin et de juillet. Je tiens ces bonnes résolutions, mais clairement, j'aurai beaucoup plus de livres que le mois de juillet à vous présenter. Clairement. Voilà, sur ces bonnes confidences, préparez-vous à un book haul conséquent. Surtout qu'à l'heure où je vous filme, on est mercredi 9 août. J'ai vu sur Facebook que François Zir avait sorti son nouveau catalogue et j'ai un peu feuilleté comme ça sur leur site et disons que leur catalogue est fourni et j'ai vu des trucs qui me plaisaient. Oui, je sais, je suis incorrigible, mais bon, c'est comme ça. On essaye de lutter, mais on n'y arrive pas. C'est pas grave. Heureusement que j'ai un bon rythme et heureusement qu'il y a le challenge parce que comme ça, au moins, j'aurais lu 7 livres, ce qui équivaut un peu à mon quota d'achat là actuellement. Je dis ça, je dis rien. Voilà, vous savez tout. Alors, si vous avez bien vu, oui, je suis à 5 livres. Il m'en reste plus que 2. Oui, j'y crois. Alors, lundi, j'ai poursuivi ma lecture de Une pièce montée. J'ai lu une 60aine de pages. Et j'ai terminé, d'où le 5e livre validé, je l'ai terminé mardi 8 août, donc mardi soir je l'ai terminé. Et ayant terminé le livre, je voulais entamer une nouvelle lecture. Je vous avais parlé que je comptais poursuivre ma palle prévisionnelle, c'est-à-dire soit le livre 13 à table, soit Vers Emeraude. Mais arrivé là, je me suis dit... Non, et si tu changeais plutôt ton fusil d'épaule, tu choisissais un livre qui te fait envie là sur le moment. Donc, j'ai choisi. C'est pour ça que je vous le montre. Une année particulière de Thomas Montasseur. Alors, c'est un tout petit livre. Je pense le terminer le soir. Parce qu'il est tout petit. Certes, je suis à 35 pages. Mais ça se lit plutôt bien. Je peux pas parler de coup de cœur tout de suite parce qu'au bout de 50 pages, on peut pas dire qu'on a un coup de cœur, etc. Après, ça dépend aussi de la suite du livre, etc. Mais ça part plutôt bien. Le style, la plume me conviennent. Ça change des livres sur les librairies et la lecture de manière générale. Et c'est un style que j'aime bien. Si tout va bien, j'aurai terminé mon 6e livre. Il m'en restera plus qu'un. Alors, je ne vous parle pas du nombre de pages où je suis arrivée. On est moins des 1000 pages, sachant que le challenge se termine dimanche soir ou lundi matin. Ben, je ne sais pas trop, il faudra que je regarde sur le groupe comment ça se passe. Je n'arriverai pas à 4119 pages, hein, soyons clairs. Là, on est mercredi, je sens que le challenge commence à me peser au niveau de mes lectures. Je m'explique. Lors de la première semaine, j'étais au taquet, je lisais à peu près un livre tous les 2 jours. Donc, vraiment, j'avais un très bon rythme de lecture. Vous avez pu le voir dans les 2 précédents vlogs, voire le 3e d'ailleurs. Mais là, je ressens un peu le poids du challenge, c'est-à-dire compter le nombre de pages, compter le nombre de livres. Et pour moi, c'est pas ça le plaisir de la lecture. Donc je suis contente que ce challenge ne dure que 2 semaines, parce que on perd un peu de son envie de lecture. C'est bien de se challenger, mais personnellement, ça ne me convient pas pour le reste de l'année. Donc, dans mon idéal, je voulais lire 4119 pages. Je ne vais pas y arriver, mais c'est pas grave, je le prends plutôt bien. Si j'arrive à 7 livres, alors là pour moi j'aurais vraiment réussi le challenge et je pourrais reprendre mon rythme de lecture
normal. Je pourrais finir également le livre 16 parce que là pour l'instant je l'ai mis en stand-by parce que mon objectif c'est de lire 7 livres et que même si je le termine, il ne comptera pas dans les 7 livres puisque je compte pour lui le nombre de pages puisque je faisais une lecture commune. Bah, bref, vous avez compris, je vous en avais parlé, bref, je m'égare. Donc une fois que j'aurai terminé ces 7 livres, je pourrai souffler et me consacrer au nombre de pages. Là, oui, et je pourrai mieux savourer mes lectures. C'est pas vraiment mieux savourer mes lectures ce que je veux dire, c'est plutôt ne pas juste lire, dire ce livre est terminé et voilà. Moi j'aime bien me poser après une lecture, écrire ce que j'ai pensé du livre sur mon carnet et là je vois que je suis en retard et ça me plaît pas. Normalement la prochaine fois que je vous parle, il sera marqué 6 livres sur la Lightbox, peut-être 7. Je n'ai pas encore choisi le dernier livre que je compte lire. Alors, est-ce que je vais lire plutôt Vers Émeraude, lire 13 à table? Je ne sais pas. Ou alors carrément un autre livre comme Une année particulière. Je ne sais pas. Dans la prochaine partie de la vidéo, je vous parlerai aussi de mon avis sur Une année particulière. Je vous ferai le résumé. Je vous en parlerai un peu plus longuement. Parce que je constate que je vous en ai pas parlé, mais au bout de 35 pages, est-ce que je peux vraiment vous faire un résumé d'un livre? Je ne crois pas. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour la suite du challenge. Ça y est, je suis arrivée à mon 6e livre parce que j'ai terminé Une année particulière de Thomas Matasseur. Ce fut une très bonne lecture. J'hésite encore à savoir si c'est un coup de cœur. En tout cas, pour les passionnés de lecture, ça vous conviendra tout à fait puisque on parle d'une librairie, de son fonctionnement. Et voilà, ce fut vraiment une très bonne découverte. Vous aurez mon avis définitif vraiment lors du bilan du challenge et lors de mon bilan du mois d'août. Ce matin, j'ai commencé à lire une petite nouvelle de 13 à table 2017. Le thème de ce recueil de nouvelles est les anniversaires. Je ne sais pas si je suis vraiment dans l'optique, dans le move de lire un recueil de nouvelles là, maintenant, tout de suite. Voilà, je sais pas. Mon programme de la journée est que je vais aller à la bibliothèque voir s'ils n'ont pas le livre, le tome 2 en fait, de Les gens heureux lisent et boivent du café, qui s'intitule La vie est facile, ne t'inquiète pas, si je ne me trompe pas, d'Agnès Martin-Legan. Vous ne l'avez pas vu, mais pour mon bilan du mois de juillet, je vous en ai parlé, ce ne fut pas un coup de cœur comparé au titre qui l'annonçait. J'ai été relativement déçue par rapport à tous les avis positifs et les superbes notes sur Livre Addict de ce livre. Voilà, c'était sympa mais sans plus. Cependant, je ne veux pas rester sur ce point négatif, sur cette fin ouverte qu'offrent Les gens heureux lisent et boivent du café, donc je veux lire absolument la suite. J'espère qu'ils l'ont à la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je le lirai en e-book et je pense que ce sera celui-là qui me validera le challenge des 7 livres. Je pense que je vais vous faire un petit retour de mon passage de la bibliothèque. Bonjour à tous! Je reviens faire un point sur mon passage à la bibliothèque-médiathèque. Je n'ai pas trouvé La vie est facile, ne t'inquiète pas d'Agnès Martin-Legan, donc je l'ai pris en e-book. Mais je vous en parle après parce que j'ai commencé à le lire jeudi 10 août et je vous en parle juste après. Je veux juste vous faire un petit point sur mon passage à la bibliothèque. Alors, il faut savoir que ma bibliothèque est une toute petite bibliothèque. Vraiment, elle paye pas de mine en la voyant.
Et je fus agréablement surprise parce que elle a reçu plein de titres récents young adultes qui m'intéressent. Genre Les Puissants, The Curse, La Passe Miroir 2 et 3, bref, il y a beaucoup de nouveautés, donc je pense faire une razzia une prochaine fois. Là je n'ai rien pris parce que j'ai encore des livres que j'ai empruntés que je n'ai pas encore lus. J'y allais juste pour voir s'ils avaient la suite des gens heureux lisent et boivent du café et je n'ai pas trouvé. Donc je suis restée raisonnable pour cette fois. Je n'ai pas pris de livre, je n'ai pas pris non plus 36 milliards. Par contre, j'ai pris les références, je sais qu'ils sont présents dans la bibliothèque municipale, donc je les emprunterai et je les lirai prochainement. Je vais maintenant vous parler de ma lecture de La vie est facile, ne t'inquiète pas. Jeudi 10 août, j'ai lu 25%. Pour ce jeudi 10 août, j'ai déjà lu 25%, donc je sais que je poursuivrai cette lecture ce week-end et que je terminerai le challenge avec ce livre. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion que j'ai réussi le challenge des 4 maisons pour la maison Serre d'Aigle. J'apporterai ma contribution avec 50 points pour avoir lu 7 livres et également j'aurai comptabilisé un certain nombre de points par rapport aux lectures que j'ai faites et que vous avez vues tout au long des vlogs. Tout d'abord, je voudrais remercier les personnes qui ont commenté ces vlogs, d'avoir bien accueilli ce nouveau format. J'espère pour les autres qui ne se sont pas manifestés que ça vous a plu. Vous serez intéressés si j'en fais d'autres. Je ne sais pas pour l'instant dans quel contexte je ferai de nouveaux vlogs, mais peut-être dans le cadre d'un challenge ou alors voilà, pour une occasion particulière, je ne sais pas. En tout cas, j'étais ravie de vous faire un petit point de mes lectures tout au long de ces 2 semaines. Je compte faire un bilan de mes lectures pour ce challenge, donc vous aurez peut-être 2 bilans pour ce mois d'août, un spécialement pour le challenge et un pour les autres lectures du mois d'août. Tout au long des vlogs, je vous ai fait un peu le point de mes lectures, si je les aimais ou non, le nombre de jours qu'il m'a fallu pour les lire et également les points qui rapporteront pour la maison Serre d'Aigle. Déjà dans un premier temps, je tiens à souligner que j'ai passé de très bonnes lectures, que j'ai également passé un très bon challenge puisque ça s'est relativement bien passé. J'ai réussi à jongler entre mes temps de lecture et ma vie personnelle, professionnelle. Donc j'ai réussi à lire ces 7 livres durant ces 15 jours. C'est vrai que 15 jours intensifs de lecture, c'est assez difficile, donc je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont réussi ou non ce challenge, parce que c'est important à dire, mais même si vous ne réussissez pas le challenge, vous y avez participé, vous y avez contribué soit via les réseaux sociaux, soit à travers vos blogs et vos chaînes YouTube. Donc merci à vous, j'avais plaisir en fait à voir vos avancées, l'évolution de vos stratégies et vos lectures. Parce que oui, le challenge des 4 maisons, c'est aussi un challenge de partage. Certes, on le fait dans son coin, mais on le partage également sur les réseaux sociaux, en particulier via le groupe Facebook. Et aussi,
on soutient les autres participants. C'est le but de ce challenge. Je peux conclure en vous disant que certes, je suis arrivée à 7 livres, mais je ne suis pas arrivée à mon objectif idéal qui était de réitérer mon exploit d'avoir lu 4119 pages. Cependant, je retiens que contrairement à la précédente participation, je n'ai lu aucun manga, je n'ai lu que des romans. Je n'ai pas consacré 100% de mes journées à lire. Donc ceci explique peut-être cela, mais je suis très contente en tout cas du nombre de pages que j'ai lues, de mes lectures, de ma participation et voilà, je ne retiens que le positif, mais je retiens aussi que c'est assez éprouvant, un challenge de 15 jours. Suite à ce challenge, je compte faire un petit peu une pause. Je vais prendre le temps de noter tous mes livres, de faire mes chroniques pour le blog et pour la chaîne, de reprendre un peu le rythme normal de mes vidéos parce que j'ai un petit peu de retard. Et je vais reprendre également ma lecture de Sixteen pour terminer cette lecture, vous faire un point et en parler plus longuement avec la demoiselle au cerf parce que je n'ai pas arrêté cette lecture, c'est juste que je l'ai mis en stand-by en fait pour le challenge. J'aime également me constituer une petite palle pour le reste du mois. Vous l'avez d'ailleurs vu en vidéo, voilà, elle était intitulée Palle d'août où je vous retraçais toutes les lectures que je comptais faire pendant les vacances. Voilà, j'ai envie de me concentrer maintenant sur ces livres-là, changer peut-être un ou deux titres pour privilégier de nouvelles lectures. Je vous remercie d'avoir regardé ces vlogs et je vous retrouve très bientôt pour des bilans, pour un book haul exceptionnel et bien sûr pour le bilan lecture du challenge des 4 maisons. Surtout si vous avez participé, n'oubliez pas de compléter le formulaire de participation du challenge que Bulle de mots insérera pour comptabiliser ainsi tous les points et pour que la maison Serre d'Aigle gagne une nouvelle fois. Ou une autre maison, mais bon, hein, on y croit Serre d'Aigle, on y croit. Allez, je vous laisse, faites de belles lectures pour le mois d'août et on se retrouve très bientôt.